Monsieur Jamy, bonjour ou bonsoir une fois de plus. Ça dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette exhortation. Dans le cadre de notre plateforme Jésus-Christ cherche, nous exploitons aujourd'hui un partage qui porte sur notre dépliant numéro 10, intitulé « Veux-tu donner ta vie à Jésus-Christ ?» Non, j'ai déjà mon église et ma religion. En fait, dans le cadre du partage de la parole de Dieu, nous avons constaté qu'un certain nombre de personnes n'étaient pas disposées à avoir un entretien quand on leur parlait de donner leur vie à Jésus-Christ. Elles répondent du coup, de but en blanc, qu'elles ne voulaient pas donner leur vie à Jésus-Christ parce qu'elles avaient déjà leur église et leur religion. Alors, la question c'est, est-ce que l'église ou la dénomination peut-elle sauver quelqu'un? L'église, sous-entendu ici, comme un lieu ou un bâtiment dans lequel se rendent régulièrement un certain nombre de personnes, qui a une dénomination et à partir de laquelle dénomination ou dans lequel bâtiment ils communient, ils sont en relation avec Dieu. Dans le livre de Jean chapitre 12, les versets 42 à 43, la Bible dit « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. » Crurent en lui qui? Jésus-Christ. Mais ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Jean chapitre 12, verset 41 à 43. Il y a eu des chefs religieux, en grand nombre d'ailleurs. Lorsque Jésus-Christ parlait, ils sentaient dans leur cœur que ce que disait Jésus était vrai et qu'il était certainement le Messie. Mais la Bible dit, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu. Parce qu'ils avaient peur d'être exclus de la synagogue. Il y avait le bâtiment, la synagogue. Il y avait le message que Jésus-Christ donnait. Le cœur était devant ce combat. Si je crois en Jésus-Christ, on me chasse de la synagogue. Ou je reste de la synagogue, je n'ai pas Jésus. Car Jésus n'est pas un bâtiment. Et le salut ou le chemin qui mène à Dieu est une personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne sera sauvé par une religion, un bâtiment d'église, quelle que soit sa beauté. Lui seul, Jésus-Christ, a payé le prix de tout le monde à la croix de Golgotha. Les dénominations ne sont que les distinctions pour des besoins d'identification. Encore que chaque dénomination doit être conforme à la parole de Dieu, doit être conforme à la Sainte Doctrine. Et que dit la Bible? Acte 4, 11. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lesquels nous devons être sauvés. Jean 4, 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je les ressusciterai au dernier jour. Thessaloniciens 5, 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Donc, nous voyons que dans les derniers jours, le Seigneur viendra nous sauver en fonction de l'Église. Il viendra nous sauver en fonction de son amour. Il viendra nous sauver non pas parce qu'on a aimé la religion, mais parce qu'on a aimé l'Église. On a fait ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas l'Église qui sauve, ce n'est pas la religion qui sauve, mais c'est l'Église, c'est la foi dans le Seigneur
qui nous sauve, qui nous donne la vie éternelle. Donc, pour terminer, Dieu nous appelle à faire ce qui aimait Dieu. La Bible dit, le Seigneur Dieu, la gloire des hommes est remplie par notre cœur et nous devons faire ce que Dieu veut nous faire. Ne nous attachons pas à la religion et au péché, mais nous faisons le salut à laquelle Dieu nous demande de faire. Alors, quelles sont les raisons qui reviennent souvent et pour lesquelles plusieurs personnes disent ne pas vouloir donner leur vie à Jésus-Christ parce qu'elles avaient, soi-disant, déjà leur église et leur religion? Premièrement, quelqu'un refuse de donner sa vie sincèrement, sa vie à Jésus-Christ parce qu'il se contente de la religion, car en réalité, il aime trop la vie des péchés. Mensonges, le vol, les impudicités, les avortements, l'ivrognerie, l'alcool, les tatouages, les mots des habits déchirés, indécents. Mais il veut montrer que lui aussi est chrétien. Et se console en disant, j'ai déjà ma religion. Mais le salut, on l'a dit, on vient de le voir, ce n'est pas une religion. Un autre se content de dire qu'il a déjà sa religion. En réalité, c'est un religieux. Un faux chrétien qui trouve qu'il n'est pas prêt à une vie de beaucoup de prières, de jeûnes, de lecture de la Bible et pour abandonner ses péchés. Alors il préfère seulement dire, j'ai déjà mon église et ma religion. Un autre se sent interpellé par un message évangélique qui l'appelle à donner sa vie à Jésus-Christ. Mais il refuse poliment en disant, je ne peux pas changer de religion. Mais Jésus ne vous appelle pas à changer de religion. Il vous appelle à avoir une relation avec lui et de lui donner sa vie. Et une chose ne vous trompera pas. Pour savoir si vous aimez Jésus, ce n'est pas la religion, ce n'est pas la dénomination. Regardez l'attitude de votre cœur vis-à-vis du péché. Si votre cœur se plaît dans les péchés, même si vous êtes un moraliste, vous priez avant de manger et de dormir, mais qu'en revanche, vous vivez dans le mensonge, dans la cupidité, dans les insultes, dans les passions, dans le vol, dans toutes ces choses-là, mon ami, vous avez besoin d'être sauvé et c'est urgent. Un autre dit qu'il a son église et sa religion, mais il n'est pas prêt à abandonner la vie d'aller en boîte, la musique, le monde, l'argent facile, nous en passons à des meilleurs. Alors, il faut savoir que au dernier jour, les hommes verront le ciel ou pas, non en fonction de leur religion, mais en fonction de la vie que chacun aura menée sur la terre. Et cette vie, si tu veux voir le ciel, si nous voulons voir le ciel, elle commence par une relation personnelle avec quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, car lui c'est le moteur. Il n'y aura pas un ange pour chercher les protestants, un ange pour chercher les musulmans, un ange pour chercher les catholiques, ou les pentecôtistes, l'église de réveil, ou les revivalistes. Non, il y aura des anges pour chercher ceux qui auront donné leur vie à Jésus-Christ comme Seigneur sauveur. Mon ami, la religion ne te sauvera pas. Tu as besoin de Jésus-Christ. Invite simplement dans ta vie, disant Seigneur, j'écoutais ta parole. Je me confiais à ma religion, mon église, mais là je viens d'apprendre que c'est plutôt avec toi qu'il faut que j'ai une relation. Pardonne mes péchés. J'ai conduit ma vie seule jusqu'aujourd'hui, mais je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur, afin d'avoir la vie éternelle. Merci d'être mort à la croix pour moi et pour mes péchés. Donne-moi le Saint-Esprit qui m'aidera à te suivre, à abandonner la vie passée, à vivre tous les jours une nouvelle vie avec toi, jusqu'à ce que tu reviendras ou que Dieu me prendra. Au nom de Jésus-Christ, si vous avez prié comme ça, Dieu est avec vous. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.